Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour, alors moi je m'appelle Perrine Tomec. Quel est votre métier? Quel est votre salaire? Et qu'avez-vous fait comme études? Alors mon métier c'est conseillère conjugale et familiale. Mon salaire c'est à peu près 2 000 € par mois net. Et ce que j'ai fait comme études, donc d'abord j'ai fait une première année qui s'appelle éducation à la vie. Et ensuite j'ai fait 2 ans de certificat de conseillère conjugale et familiale. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Alors moi j'avais envie de faire un métier plutôt dans le domaine de la psychologie ou pourquoi pas du social, en tout cas d'accompagner des personnes. Et un jour dans ma vie, j'ai rencontré une CCF et j'ai discuté beaucoup avec elle et ça m'a donné envie de faire ce métier parce que ça me semblait correspondre à plein de choses qui me plaisaient. Quelles sont vos missions? Alors, les missions de l'endroit où je travaille, c'est tout ce qui est lié à la santé sexuelle. Donc ça va être tout ce qui est autour de la contraception, tout ce qui est autour des dépistages des infections sexuellement transmissibles, les IST. On va traiter certaines d'entre elles. Ça va être aussi autour de l'IVG. Donc nous, au centre de santé sexuelle, on ne fait pas les IVG, interruption volontaire de grossesse, c'est-à-dire l'avortement. On ne le fait pas directement au centre, mais on va recevoir les personnes pour les accompagner, les conseiller, éventuellement si elles ont des doutes, etc. Donc tout ça, c'est notre métier. On doit aussi faire du conseil conjugal. On doit aussi venir dans les établissements scolaires ou les établissements par exemple comme les MEX où il y a des jeunes en fait pour venir faire ce qu'on appelle de la prévention en santé sexuelle. Donc ça en gros c'est les grandes missions de ce qu'on fait au sein du centre de santé sexuelle. Et ensuite mon métier à moi, donc ça va être principalement de faire tout ce qui est l'information sur la contraception, c'est-à-dire que quand quelqu'un vient au centre, les personnes commencent par venir me voir moi ou mes collègues qui font le même métier que moi. On va expliquer tous les moyens de contraception, on va également répondre à toutes les questions de la personne. On a aussi un gros travail de repérage des violences. Donc c'est-à-dire qu'en fait on va poser des questions pour savoir si la personne dans sa vie lui est déjà arrivé des choses, si elle a vécu des violences dans sa famille, à l'école, du harcèlement, etc. Donc ça aussi c'est une grosse mission qu'on a. On va aussi parler si c'est quelqu'un qui vient pour une contraception et qui envisage par exemple d'avoir sa première fois. On va aussi parler de la première fois, qu'il y a des inquiétudes, parler aussi du consentement. Et on va parler vraiment des moyens de contraception dans le détail, donc voir comment on fait pour le prendre, pour pas l'oublier, etc. Qu'est-ce qui se passe si j'oublie, s'il y a un souci. Après, donc autour de l'IVG, moi je suis responsable des entretiens pré- et post-IVG, donc avant et après les IVG. Donc cet entretien, en fait, c'est juste pour s'assurer que la personne, c'est bien sa décision à elle d'avorter, que personne ne la force, pour expliquer comment ça va se passer, le déroulement, parce que ça peut être inquiétant quand on a 16, 17 ans de faire un avortement, et puis aussi de s'assurer que ça va aller bien après. Donc ça, c'est vraiment la mission des conseillères conjugales et familiales. Moi, j'ai une dernière mission un peu particulière au sein du centre de santé sexuelle, c'est qu'avec une collègue, on s'occupe de notre compte Instagram, qui nous permet du coup de faire des publications à destination de vous, entre guillemets, des jeunes, aussi de répondre aux messages privés s'il y a besoin de nous contacter, parce que c'est pas toujours facile quand on a 14, 15, 16 ans de prendre un téléphone et d'appeler, c'est plus facile des fois par DM sur Instagram. Voilà. Qui vient vous voir? À quel profil vous adressez-vous? Alors, principalement, nous, on reçoit des jeunes entre 15 et 25 ans. C'est la majorité des personnes qui viennent nous voir. Il y a aussi des personnes qu'on appelle précaires, c'est-à-dire des personnes qui sont dans des situations où forcément elles n'ont pas beaucoup d'argent, des personnes qui sont au chômage, des personnes qui n'ont pas forcément une couverture complémentaire au niveau de la santé et qui du coup peuvent pas forcément se permettre d'aller chez des médecins ou des gynécologues en libéral parce qu'ils ou elles n'ont pas les moyens. Donc ça aussi, ça peut être une part de notre public. Dans l'âge, 30% des personnes qui viennent nous voir, c'est des mineurs. Après, la plupart, c'est entre 18 et 25 ans, mais 30% c'est des mineurs. On a plus de filles que de garçons qui viennent nous voir parce qu'il y a aussi toute la question de la contraception et que pour l'instant, la contraception, c'est encore beaucoup porté par les filles. Combien ça coûte? Alors ça coûte rien, c'est pris en charge par le département, c'est-à-dire que quand on vient au centre de santé sexuelle, on n'a rien à débourser, on ne donne même pas sa carte vitale, tout est pris en charge par le département. La contraception, elle est gratuite. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, la contraception, elle est gratuite en France pour les femmes jusqu'à 25 ans. Mais en centre de santé sexuelle, on fournit la contraception gratuitement pour toutes les personnes qui viennent en faire la demande. Les personnes en situation de précarité, bien sûr. On ne peut pas donner de la contraception gratuitement à tout le monde, mais en tout cas, les jeunes, les étudiants et les personnes en précarité qui en ont besoin, on leur fournit gratuitement. Peut-on venir anonymement? Oui, on peut venir de façon tout à fait confidentielle et tous les examens ou ordonnances peuvent être anonymes si vous le souhaitez. Comment peut-on vous contacter? Où vous trouver?
Donc on peut nous contacter soit par téléphone, soit par mail, soit sur Instagram, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors sachant qu'il y a 6 antennes en Savoie, il y a une antenne à Chambéry qui est la plus grosse, il y a une antenne à Aix-les-Bains, une à Bourg-Saint-Maurice, une à Moutier, une à Albertville et une à Saint-Jean-de-Maurienne. Chaque antenne a son numéro de téléphone particulier. Maintenant, on se connaît toutes. Moi, par exemple, je travaille sur Albertville, Moutier, Bourg-Saint-Maurice et parfois aussi sur Chambéry. Donc, si vous appelez pas sur la bonne antenne, on vous renverra vers la bonne ou on pourra peut-être même vous prendre un rendez-vous sans problème. Combien de personnes fréquentent votre structure ? Alors, je suis allée chercher les chiffres. Malheureusement, le bilan de 2023, il n'est pas encore tout à fait fini. Mais ça ne va pas faire une grosse différence. Donc là, les chiffres que je vous donne, c'est des chiffres qui datent de 2022. Il y a eu environ 4000 consultations en 2022 pour environ 1500 personnes suivies. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont venues plusieurs fois. Quel est le problème le plus récurrent ? Alors, nous, on n'aime pas parler de problèmes parce qu'on ne vient pas nous voir pour des problèmes. On vient nous voir parce que soit on a des questions, soit on a des besoins. Donc, la première demande pour les consultations, je vous embête un peu sur le vocabulaire, la première demande, c'est la contraception. C'est la première chose pour laquelle on vient nous voir. Et ensuite, ça va être les dépistages. Mais vous vous doutez bien, comme je vous l'ai dit, que tout à l'heure, quand quelqu'un vient nous voir pour de la contraception, en fait, nous, on pose plein de questions et donc c'est très fréquent qu'une personne qui vienne juste pour une pilule, on finisse par lui faire un dépistage parce qu'on se rend compte que peut-être il y a eu des risques, qu'on finisse par parfois faire un test de grossesse parce on se rend compte que peut-être qu'il y a possibilité d'une grossesse. Donc la porte d'entrée, la plupart du temps, c'est la contraception et après ça débouche sur tout le reste. Comment on aide quelqu'un à venir vous rencontrer ? Et comment faire si la personne n'ose pas ou a peur ? Ça, c'est une bonne question. Je l'aime bien, cette question. Alors, déjà, en lui parlant de nous, parce que je suppose qu'avant que Léa ou que peut-être d'autres adultes vous parlent de nous, vous nous connaissiez pas. Donc, vous ne seriez pas forcément venu nous voir. En insistant sur le fait que c'est gratuit et que c'est anonyme, surtout pour les jeunes, que du coup, les parents ne sont pas obligés de le savoir. Que nous, on est habitués à recevoir des personnes sur ces questions qui peuvent être un petit peu délicates. Parfois, on n'a pas toujours, on n'ose pas toujours. Mais nous, c'est notre métier. Moi, j'en entends toute la journée. Donc, en fait, honnêtement, il n'y a plus énormément de choses qui peuvent me surprendre. Il y en a encore, mais pas beaucoup. Donc, on a l'habitude. Et puis après, peut-être que ça peut être moins effrayant si la personne, elle veut commencer par nous contacter sur Instagram, nous faire un DM, discuter un petit peu avec nous, voir comment ça se passe. Sur Instagram, on a aussi fait des vidéos. Moi, il y a ma tête sur Instagram, il y a la tête de certaines de mes collègues. Donc, parfois, voir la tête des gens, ça aide à rassurer. Et puis aussi, on peut venir accompagner. Venir entre amis, ça peut aider en fait. Alors, il y aura toujours un petit moment où on vous prendra tout seul. Mais parfois, quand on a des personnes qui viennent pour de la contraception, si vous venez à plusieurs, tant que tout le monde rentre dans le bureau et que c'est pas le chahut, on peut répondre à vos questions tous ensemble. Donc, si ça peut être un moyen que ça soit effrayant de venir accompagner, c'est un très bon moyen. Pensez-vous que ce métier a de l'avenir ? Ah oui, mon métier, il a beaucoup d'avenir. Alors, c'est un métier, par contre, qui doit beaucoup évoluer régulièrement parce qu'en fait, pour accompagner des personnes sur des questions qui évoluent aussi vite, il faut toujours se tenir au courant. Il y a énormément de changements dans la société. Vous avez peut-être entendu qu'il n'y a pas longtemps, la liberté d'accès à l'IVG a été inscrite dans la Constitution, etc. Il y a des nouvelles lois quasiment tous les ans ou plusieurs fois par an, donc il faut se tenir au courant des lois, il faut se tenir au courant des pratiques. Après, il y aura toujours besoin d'accompagnement sur les questions de vie sexuelle et affective, ça c'est sûr. Et surtout, c'est très important parce qu'il y a plusieurs études ou plein de rapports qui disent que en fait, quand il y a des séances de prévention qui sont faites, ça a énormément d'aspects positifs sur plein de choses, sur par exemple la réduction des prises de risques lors des premières fois, sur la réduction des inégalités entre les filles et les garçons, sur une baisse de la violence, sur les premiers rapports qui sont abordés de manière plus tranquille, on se pose moins de questions quand on a pu un petit peu en parler avec quelqu'un, etc. Et en fait, donc c'est vraiment un métier qui a vraiment de l'avenir et qui doit encore beaucoup évoluer. Votre structure est-elle suffisante sur le territoire pour répondre à la demande ? Pas du tout, non, malheureusement. Alors, juste avant, là, je vous ai parlé des séances de prévention. En 4e, je ne sais pas si vous en avez déjà eu. En 3e, peut-être qu'il y en a, notamment le collège de Beaufort. Moi, j'y suis allée plusieurs années. Cette année, on m'a demandé d'aller y intervenir. Je ne peux plus, j'ai plus le temps. En fait, la loi, depuis 2001, elle dit que chaque élève doit avoir 3 séances d'éducation à la vie affective et sexuelle par an, du CP à la terminale. Donc ça fait normalement 36 séances par élève.
Vous ne les aurez pas, je ne vais pas vous mentir. Si vous en avez 3 dans toute votre scolarité, vous ferez partie des chanceux. Donc clairement, il faut du monde. Et puis surtout, ce qui est important aussi, c'est qu'il y a des métiers où c'est utile d'avoir différents acteurs, de différentes associations ou de différentes structures qui vont venir, parce qu'en fait, on ne va pas tous vous parler de la même chose, ou on ne va pas tous vous en parler de la même manière. Et ça, c'est super important parce que vous, ça vous permet d'entendre différentes façons de penser les choses, et ça permet aussi d'éveiller votre sens critique. Et c'est très important sur ces questions-là d'éveiller votre sens critique. Pour vous, la santé physique ou mentale chez les jeunes est-elle assez considérée ? C'est une vaste question. Là, je vais parler que en mon nom, d'accord ? Donc moi, je pense pas. Je pense que c'est encore assez récent qu'on considère les enfants comme des humains à part entière qu'il faut accompagner. Ça date encore d'il n'y a pas si longtemps que les violences éducatives sont interdites par la loi. Je pense qu'il y a encore trop peu d'espace, ou même au sein de l'école, où on apprend à se connaître soi-même, ses émotions, son corps. Trop peu d'espace où on va renforcer l'estime de soi, présenter les personnes ou des lieux qui peuvent nous être utiles si jamais ça va moins bien, etc. Les lieux ressources sont parfois trop loin en Savoie. Typiquement, à Beaufort, je sais que c'est compliqué pour les jeunes du collège de Beaufort de venir nous voir parce que nous, on est à Albertville. Et il faut trouver un moyen. Donc c'est bien beau de se dire que vous pouvez venir nous voir sans parents, mais à pied de Beaufort, ça fait un petit peu loin. Donc tout ça, c'est des réalités. Et puis aussi, moi, je trouve que la parole des jeunes, elle est trop peu souvent prise en compte. Et que parfois, on ne vous croit pas encore assez, en fait. Quand vous nous racontez des choses qui se sont passées dans la famille ou quoi, en fait, il y a encore du chemin à faire là-dessus parce que malheureusement, c'est pas toujours assez écouté. Et surtout, je pense qu'il y a encore un peu de chemin à faire sur l'adaptation parce que maintenant, on ne peut pas penser santé mentale ou santé physique sans faire le lien avec les nouveaux modes de vie, les réseaux sociaux, le temps passé sur les écrans et tout ça. Et je pense qu'il faut réfléchir à tout ça. On est en train, mais pas encore assez pour moi, je trouve. Merci de votre participation. Vous pouvez retrouver toutes les coordonnées dans la barre d'information. Bonne journée.